les bourreaux que le régime algérien présente aux Algériens, ce grand général Toufik Rabetzaï. Alors aujourd'hui, c'était une conférence très importante qui est organisée par plusieurs organisations maghrébines. C'est pour discuter de la situation des libertés et des droits humains dans nos pays respectifs, mais aussi pour mettre en place des démarches de lutte commune, de solidarité et de travail pour se solidariser avec les luttes qui se passent au Maghreb, mais aussi entre Maghrébins qui se retrouvent en France. Parce que les régimes, eux, sont solidaires entre eux, même avec toutes les apparences de discorde et de guerre entre eux. Enfin, finalement, ils sont très... ils convergent dans la répression contre les peuples du Maghreb. On a intérêt à dépasser toutes les divergences qui existent actuellement parce que tous les peuples ont les mêmes espoirs, les mêmes espérances, c'est de vivre en paix et de vivre dans la démocratie, de vivre dans la liberté et de la dignité de tous citoyens et citoyennes. Donc c'est une journée très importante. Elle aura certainement d'autres occasions pour monter beaucoup plus des stratégies de lutte commune et des stratégies de solidarité avec toutes les victimes de répression dans le Maghreb. C'est quoi le mandat d'un journaliste? C'est quoi le mandat d'un avocat? C'est quoi le mandat d'un citoyen? Voilà les outils de la répression, sous fond de violence. Mais on s'accorde tous à dire qu'on a compris enfin une chose très importante, c'est que les États profonds dans les différents pays, nous présentent ces bourrourous, là, c'est Diwan el-Garago, ces marionnettes faisant fonction de magistrats, de ministres, de bâtonniers, d'élites sociales et politiques, mais qui demeurent du pouvoir, qui n'ont qu'une seule volonté, dominer par la violence les populations. C'est pour cela que l'activité d'aujourd'hui est très importante, dans le sens où et je termine par ça à Snaja. La France coloniale n'a pas hésité à qualifier durant sa présence chez nous, dans notre région, les oulémas de minorité, les militants de l'extrême gauche de minorité, les syndicalistes de minorité, les mzab de minorité, les berbéristes de minorité, le PPA-MTLB de minorité, l'UGTA ou la UGTT de minorité, les Chaouis de minorité, les Ibadis de minorité. Mais en fin de compte, où est la majorité? C'est toutes ces minorités. C'est toutes ces minorités qui sont la majorité. Et la vraie minorité, c'est les États profonds. Merci. لقاء كان لقاء مغاربي جيد للحديث عن حالة حقوق الإنسان والحريات في المنطقة، والحقيقة اللي ساير في ليبيا باعتبارات النزاع المسلح والانقسام السياسي والصراع السياسي ينعكس سلبا على حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ويؤدي إلى تزايد انتهاكات نظرا لضعف مؤسسات الدولة والانتشار السلاح وتعدد المجموعات المسلحة. حتى التشريعات ما تقدرش توفر الحماية المناسبة، ولكن أعتقد أن الحالة في المنطقة إجمالا فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة وأيضا حرية التجمع أيضا متأثرة. كل المناخ العام في المنطقة المغاربية أعتقد أنه هو
يعني يحتاج إعادة نظر ويحتاج دعم وتعزيز نحو حريات أكثر ومناخ إيجابي أكثر. L'idée est venue en fait à partir des réunions qu'on a tenues avec les associations maghrébines ici en France, qui font partie de ce qu'on appelle la CMODH, la coordination maghrébine des associations des droits humains au Maghreb, mais qu'on a généralisé, qu'on a élargi à d'autres associations qui ne font pas partie de cette coordination. L'idée c'est de répondre bien sûr à nos régimes maghrébins qui bafouent toutes les libertés, qui bafouent les droits, et donc pour ne pas rester les bras croisés, on s'est dit il va falloir qu'on réagisse en tant que société civile, en tant que défenseur des droits humains et en tant que défenseur des libertés en général. Donc voilà l'idée comment a germé, et on a réussi quand même à réussir donc à réunir tout ce monde-là autour de cette table, de 2 tables d'ailleurs, pour parler du Maghreb, du Grand Maghreb. On a eu donc un représentant de la Mauritanie, un représentant de la Libye, c'est une première ici en France, ça n'a jamais été fait, une représentante du Maroc, un représentant d'Algérie et un représentant de Tunisie. Je pense que les objectifs de l'initiative de cette rencontre sont atteints pour plusieurs raisons. Parce que là, on a permis aux assistants de savoir ce qui se passe dans les pays en termes de législation arbitraire, tout cet arsenal juridique qui est mis en place. Les violences exercées par les régimes qui sont autoritaires, qui sont aujourd'hui décomplexés. Il y a une déviation très grave vers des régimes dictatoriaux. Des témoignages assez frappants et intéressants des activistes et des militants sur des cas d'incarcération, d'emprisonnement arbitraire.